Tu savais que le cinéma parlant avait totalement bousculé l'industrie cinématographique? Au début des années 1930, c'est l'émergence du cinéma parlant. Avant ça, les productions étaient muettes avec des cartes en titre qui donnaient la réplique. Et même si des films tels que Le chanteur de jazz sorti en 1927 étaient entièrement parlants, la pratique n'était pas encore très populaire. Et donc, à l'arrivée du cinéma parlant, il a fallu repenser toute l'organisation des studios et des salles de cinéma. Les studios de cinéma ont donc dû investir dans de nouveaux matériels tels que des microphones pour enregistrer le son, des enregistreurs pour le stocker et des haut-parleurs pour le reproduire et le diffuser dans les salles de cinéma. Cameras ready. Sound is ready. Places everybody. Quiet, please. All right, Bill, turn them over. Speed. Playback. 1, 2, 3. Si les pellicules étaient directement équipées de bandes sonores, certaines productions préféraient utiliser des disques de cire. Cette technique cependant demandait plus de travail en post-production puisqu'il fallait synchroniser le dialogue enregistré sur la bande de cire sur les lèvres des acteurs. Le parlant a aussi bousculé la manière de penser et de faire un film. En effet, les réalisateurs ont dû retravailler leur manière de raconter des histoires en rajoutant des dialogues et des effets sonores pour renforcer l'émotion du film. Le grand changement également à ce moment-là, c'est le temps de tournage des films. Là où avec le muet, il n'y avait pas besoin de prendre 2 fois la même prise, avec le parlant, c'est tout autre chose. Il fallait que les acteurs et les actrices apprennent à placer leur voix, à articuler et surtout ne pas obéir leur texte. Around the rocks, the rugged rascal ran. Around the rocks, the rugged rocks. Around the rocks, the rugged rascal ran. Very good. Oh, hi, Don. Mais cette nouvelle manière de faire a fortement augmenté les coûts de production, puisqu'on le sait au cinéma, le temps, c'est de l'argent. Les acteurs aussi se sont fait prendre par cette spirale du sonore, et certains ont même vu leur carrière se terminer à cause de ça. Les acteurs du muet jouaient principalement avec leur corps et leur photogénie, et n'étaient donc pas du tout habitués à jouer avec leur voix. Ils sont donc plaints à s'être fait évincer du système, car leur voix ne collait pas forcément avec leur visage, ou alors ils ne savaient tout simplement pas jouer. Mais d'autres par exemple ont survécu au passage du parlant, comme Greta Garbo ou Marlène Dietrich. Le film Chantons sous la pluie, sorti en 1952, s'inspire très nettement de cette période et le traite avec humour. Tandis que Babylone, de Damien Chazelle, sorti en 2022, relate un passage violent du muet au parlant et l'ascension des grandes industries du cinéma américain. Même si en 2011 sort The Artist de Michel Hazanavicius, il n'existe quasiment plus de films entièrement en muet. Cependant, nous avons la chance en France de pouvoir avoir accès à des rétrospectives en ciné-concert de films muets accompagnés au piano ou alors autre instrument à cordes. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et si vous avez des questions pour la prochaine fois, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir.